Mais quand une femme est choyée, quand une femme est bénie, frère, elle va tout faire. Elle va tout faire. Tout. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu aimes telle chose. Il y a une femme qui partait à l'église. C'est elle qui balayait l'église. C'est elle qui faisait tout à l'église. Le pasteur dit, oh là, tout le monde, la femme est consacrée. Mais son mari là, c'était un voyou, c'était un coureur de jupons. Il vient jamais à l'église. La femme était contente parce qu'elle croyait qu'on lui faisait du bien. Elle ne savait pas qu'on était en train de détruire sa famille. Un jour, elle a entendu un message comme je te prêche là. La femme dit, ah, donc je ne suis pas une bonne femme alors. Mais on me vante à l'église que je suis une bonne femme. Alors que chez moi, je ne balaye pas ma maison. Je ne donne pas de loi à mon mari. Tout le temps, je suis en train de le juger, qu'il court des femmes. Il va me donner le sida. Il va, ceci ou cela. Ce jour-là, la femme a quitté l'église après avoir entendu le message sur l'amour dans la famille. Elle est arrivée à la maison. Et le lundi, son mari est parti au travail. Quand elle s'est levée, au moment où son mari était un grand patron, il est parti au travail. Elle s'est levée, elle a nettoyé la chambre elle-même. Elle a mis des draps neufs. Elle a mis des coussins bien. Elle a tout parfumé. Elle a fait. Et puis ensuite, deuxièmement, maintenant, elle a fait le repas que l'homme aimait quand il était nouvellement marié. Le petit repas, tout. Et puis elle prend le téléphone. Vers 10h, elle téléphone à son mari. Quand le téléphone a sonné dans le bureau de son mari, dès que son mari a pris, son mari entend, chérie. Le mari dit, c'est qui? Dit, qui m'appelle? Elle dit, mais chérie, c'est moi. Elle dit, mais toi qui? Elle dit, mais c'est moi ta femme. Il dit, ah, comme tu ne m'appelles jamais chérie. Tu m'appelles aujourd'hui chérie. Il y a quoi? Le mari était sur ses gardes déjà, parce que la femme tout le temps disait, ceux qui boivent l'alcool là, vont aller en enfer. Ceux qui boivent whisky vont aller en enfer. Donc le mari a dit, ok, moi je suis buveur de whisky, laisse-moi aller en enfer et va dans ton paradis. Mais ce jour-là, la femme lui dit, chérie, je t'attends à la maison. Vraiment, tu me manques beaucoup. Le mari a posé le téléphone. Il a dit à sa secrétaire, il y a un miracle chez moi à la maison. C'est une histoire réelle que je vous dis. Hein. Il a dit à tout son staff là, congé, il faut aller. Je m'en vais à la maison, il y a un miracle chez moi. Il y a un miracle chez moi. Il a pris sa voiture, il est arrivé. Vous voyez là, la femme était sur la terrasse. Il a garé sa voiture là. Quand il a ouvert, la femme est venue, du moins ouvrir. Il a accueilli son mari. Et puis, elle tient le mari. Le mari marchait comme drogué. C'est-à-dire, il croit qu'il rêve. Il croit qu'il rêve. Quand il arrive dans la chambre là, il trouve que les draps sont propres. Tout est nettoyé. Et quand il s'en va pour manger, quand il ouvre le plat là, il trouve son petit plat qu'il aimait. Il s'assoit, il regarde sa femme. Il dit, aujourd'hui, je sais que tu es converti. C'est aujourd'hui seulement que je sais que tu es converti. Il dit, à cause de ça là, moi aussi, je vais commencer à penser à Jésus. Vous entendez? C'est pas en disant aux gens, le feu, le feu. Tu envoies ton feu sur ton mari. Si tu grilles ton mari, tu vas faire quoi? Oh, non, il faut arrêter des prières insensées comme ça là. Quelqu'un va envoyer le feu sur son mari, il devient un poulet grillé. Et c'est toi qui vas le manger. Tu le grilles, tu vas le manger. Et l'amour, frère, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont durs, sont méchants. Tu as déjà vu ton Seigneur Jésus l'a fait quelque chose de mauvais? Regarde Jésus, comment il est. Vis comme Jésus, regarde comme Paul. Comment il a été changé. L'amour est en toi. Ce n'est pas un amour. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose qui est impossible. L'amour est en toi. L'amour est en toi. Ouais frère, ça fait presque 1 an qu'on est mariés avec... mais quand les gens me voient dire, mais pourquoi Karambili, tu as rajeuni hein? Les gens me disent, tu as rajeuni, mais on voit vraiment que tu es bien, vraiment, tout ça. Il y a longtemps tu prêchais bien, mais maintenant il dit, hey, vous ne savez pas quel bonheur de quel bonheur tu vis. Il dit, mais vous voyez la femme là, quand je viens à la maison, quand j'ai prêché, parfois j'ai mal au pied, je prêche 3 heures. Je ne veux pas vous soumettre à ce rythme-là, je prêche 3 heures.
quand j'arrive, elle vient, elle enlève mes chaussettes. Elle prend mes pieds, elle amène l'eau chaude avec des serviettes, elle nettoie. Et elle... Non, c'est pas mensonge. Elle prend mes mains, elle fait les ongles, elle taille. Ça c'est le bonheur que tu m'as donné. Non, écoutez, frère. Mais toi, tu es assis, tu dis non. Quand ton mari, il dit non. Comment? On a 52 ans maintenant. Toi aussi, tu exagères comme ça. Hein? Tu dis ça à ton mari, tu as 52 ans. Donc ça veut dire que 52 ans, tu es amorti. Si tu es amorti à 52 ans, ton mari va aller chercher quelqu'un qui n'est pas encore amorti. Il faut accueillir ton mari. Quand il vient, accueille-le. Dis-lui de bonnes paroles. Ça a marché au service aujourd'hui. Je vois que tu es fatigué là. Il y a eu un problème, chérie. Ne rencontre pas ton mari à la porte. Tu dis, ah, tu viens maintenant. C'est maintenant que tu viens. Hein? Un mari rentre à la maison maintenant. Hein? Et puis encore. Le riz est fini. Hein? Le riz est fini. Là, le mari va dire, toi-même, tu n'as qu'à finir. Je m'en vais. Il s'en va au bar. Est-ce qu'il va rester à la maison? On ne dit pas à son mari que le riz est fini quand il rentre du service. Donne, même s'il reste le dernier kilo de riz. Prépare ça. Fais manger à ton mari quand il a fini de manger. Parce qu'il y a deux choses qu'un homme peut tenir sa femme. Deux choses spéciales. Si une femme comprend ça, son mari sera deux choses. Tous les hommes. Remplis le ventre de ton mari avec des bons plats et occupe-toi de son bas-ventre. Ventre et bas-ventre. C'est fini. Ventre et bas-ventre. Quand tu fais ça, maintenant va dire à ton mari que le riz est fini. Va dire chérie, le riz est fini. Bon, demain je vais acheter un sac de riz. Et puis il rit tout seul, il rit tout seul. Mais toi tu punis ton mari. Tu ne donnes pas ventre et bas-ventre. L'homme là il cherche, il dit je vais chercher Bintou. Il va sortir. Il va chercher quelqu'un qui va s'occuper de son... C'est pourquoi la plupart des maris sont dans les bars. On comprend pourquoi ils sont dans les bars. Comme un homme qui marie une femme qui a des enfants, se trouve dans un bar. Réfléchissez. Ils vont mentir. Ils disent non, j'ai trop de travail, je suis un peu... Il faut que je me défoule. C'est pas vrai. Moi, tu ne sais pas l'accueillir. Tu ne sais pas l'accueillir. Une femme chrétienne, c'est ça. Un mari chrétien maintenant montre l'amour à sa femme. Elle a fait une erreur, excuse-la, pardonne-la. C'est ça l'amour. Il dit que l'amour n'échoue pas. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. C'est ça. C'est pas un sentiment. Est-ce que tu pratiques ça, mon ami? Envers ta femme. Est-ce envers ton mari tu pratiques ça? L'amour ne soupçonne pas le mal. Ton mari est sorti ce matin. Il revient le soir. Quand tu veux lui faire bise, tu sens une odeur de parfum. Tu dis, où tu as eu le parfum là? Ah bon, c'est comme ça qu'on fait. Non, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est pas là en train de chercher des petits pouces sur la tête des gens. En train de surveiller sa femme. Et quand elle va se laver, tu cours aller prendre son cellulaire. Tu appuies, tu défiles les choses. L'amour ne fait pas ça. L'amour ne fait pas ça. Tu entends? L'amour ne fait pas ces choses-là. L'amour ne parle pas mal contre sa femme. Il dit tu es comme toi, mais tu es comme ta mère. L'amour ne dit pas ça. On ne dit pas à sa femme qu'elle est comme sa mère. Tu es en train d'insulter sa mère. L'amour ne dit pas, regarde, tu marches comme une éléphante là. Baga comme ça. Tu vas insulter ta femme qu'elle est éléphante. Donc toi tu es quoi? Tu es éléphanto? Non, l'amour n'a pas un langage comme ça vulgaire. L'amour n'a pas un langage vulgaire. L'amour félicite sa femme. L'amour lui parle bien. C'est ça. La Bible dit que ce sont les maris qui doivent aimer les femmes et les femmes doivent se soumettre
On n'a jamais dit que la femme doit aimer l'homme. Jamais. On dit que c'est l'homme qui doit aimer sa femme. Et tu ne réfléchis pas à ça. Marie, on te dit c'est l'homme qui doit aimer sa femme. Un homme qui aime sa femme, il n'a pas besoin de demander quelque chose. La femme la suit simplement. Demande à toutes les femmes qui sont ici. Un mari qui l'aime, qu'est-ce qui va empêcher cette femme-là d'honorer son mari? Qu'est-ce qui va l'empêcher? Même s'il a un mauvais caractère. Elle-même va dire, mais l'homme la m'aime trop pour que je continue à vivre comme ça. Mais un homme qui n'aime pas sa femme, qui veut la soumission, soumets-toi. On a dit, c'est moi le mari ici. Mon ami, la femme, elle est douce. Quand tu l'entretiens bien, elle devient une tigresse. Et tu vas récolter ce que tu as semé. Ce sont les hommes qui transforment leur femme parfois en femme agressive. Aucune femme, même si elle a été mal élevée dans sa famille, s'il y a l'amour, la femme là va faire beaucoup de choses. La femme là va faire beaucoup de choses, frère. Quand tu la regardes, quand tu lui parles, c'est vrai que les femmes parlent un peu trop. Ça, c'est toutes les femmes. C'est pas négatif. Parce que la femme ne parle pas, elle a problème. Heureusement que les femmes parlent. Si elles devaient encaisser tout ce que les hommes leur font là sans parler, ça va exploser. C'est pourquoi Dieu leur permet de parler et ça s'ouvre. Tu veux une bonne femme, tu veux une femme, aime-la, dis-lui combien elle est excellente. Tape sur son épaule, tu dis chérie, quand la femme s'habille le dimanche matin pour venir au culte, cet homme sauvage est assis dans le salon. Il est assis dans le salon. Sa femme s'habille bien coquette. Elle passe devant lui une fois. Pas devant lui, 2 fois. Il dit, il y a quoi? On va aller au culte, lève-toi, on va. Qu'est-ce que la femme veut? La femme veut que son mari dise, ouh, tu es belle, hein? Mais il ne dit pas ça. Le sauvage là ne dit pas ça. Il ne sait pas parler aux femmes. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On est en retard là, on va aller. La femme dit, donc tu n'as pas vu mon nouveau habit là? Oui, c'est bon, on va aller. C'est des maris sauvages là, c'est des maris sauvages comme ça. Ouais, vous les voyez? C'est plein dans les églises. Et la femme est frustrée. Quand elle va à l'église là, elle est frustrée. Elle est assise là. Elle dit, mais quel est ce mari là? Elle dit, elle ne reconnaît même pas les belles choses. Hein? Elle ne reconnaît pas les belles choses. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas être dans une église locale. Si vous ne manifestez pas l'amour les uns envers les autres, vous serez des hypocrites assis les uns à côté des autres.